au fur et à mesure qu'ils avancent, vous voyez là, avant d'entrer dans l'internat, ils connaissent déjà le corps théoriquement. Dans l'internat maintenant, ils sont dans l'hôpital. Là, c'est la pratique. Alors, on ne peut pas faire avancer le peuple de Dieu par des thèmes. On dit, bon, demain, on va les élever. Après, demain, on va les enrichir. Après, sur le lendemain, on va faire eux des têtes et non plus la queue. Ça, c'est pièce détachée. L'évangile est un évangile concret, harmonieux. Donc, les thèmes permettent, quand nous enseignons sur la foi, on ne donne pas un message sur la foi. Quand j'enseigne sur la foi, je reste dessus 3 mois. Il faut que chacun sache qu'est-ce que la foi, les différents aspects de la foi, comment la foi fonctionne. Si vous enseignez sur la foi et que personne ne peut la mettre en pratique, vous êtes un professeur, vous êtes zéro. Zéro. On n'enseigne pas la foi. On amène les gens aux travaux pratiques de la foi. Il faut, celui que tu enseignes, quand il a fini, il exerce sa foi. Quand on enseigne sur, c'est pas moi, sur la prospérité, nous allons jusqu'au bout. Nous n'enseignons pas ici aujourd'hui la foi, demain la sanctification, après demain, avant que la personne ait compris la sanctification, tu es déjà parti. Il va comprendre comment. Donc c'est pourquoi nous enseignons par thème. Et le thème permet à celui qui est là de comprendre. Et nous insistons. C'est ce qui fait que la personne peut avancer, évoluer. Alors c'est pourquoi depuis 2000, l'an 2000, nous avons appelé l'an 2000 notre année lumière. Et depuis 17 ans, 18 ans maintenant, chaque année nous avons un thème de l'année afin qu'on aille de l'avant. Alors aujourd'hui nous sommes là pour défricher ce thème-là. Mais une première question se pose quand on vous donne un thème ou on vous donne en tout cas le titre d'un message. Dans ces 3 éléments qu'on parle, intercession stratégique, évangélisation efficace, expansion du royaume des cieux. Quel est le but parmi ces 3-là? Voici la question. Il y a un but, il y a des moyens. Si tu ne comprends pas le but déjà, tu ne pourras pas utiliser les moyens. Qu'est-ce que nous visons pour cette année? Ce n'est pas l'intercession. Ce n'est pas l'évangélisation. Qu'est-ce que nous visons? Nous disons que notre but est l'expansion du royaume des cieux. Regardez très bien. Les gens enseignent et ils ne comprennent pas d'abord l'enseignement. Quand Jean-Baptiste, le prophète précurseur, a parlé, il a dit que le royaume des cieux est proche. C'est sur la base de ça que Jésus va prendre son message dans Marc 1. Dans Marc 1, 14, il dit la même chose. Là où Jean-Baptiste s'est arrêté là, puisque Jean-Baptiste est mon précurseur, Jean-Baptiste est celui qui m'a introduit. Il n'est pas dans le royaume. Il ne comprend pas le royaume. Il a parlé du royaume. Tu n'as jamais vu Jean-Baptiste te décrire qu'est-ce que le royaume. Il n'avait aucun sens du royaume. Il prêchait la loi. Il a dit que le royaume de Dieu est là, mais il ne savait pas de ce que c'est. La preuve simplement, quand on est venu dire que il a dit, mais est-ce que c'est toi qui devais venir? Est-ce que c'est toi qui devais venir? Jésus a dit, ah bon? Toi tu as annoncé que le règne de Dieu vient. J'ai commencé à manifester le règne de Dieu. Et tu ne sais pas? Allez-y dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Allez-y leur dire de ne pas rester dans l'incrédulité, car le règne de Dieu est manifesté. C'est ça. Donc on peut prêcher quelque chose sans le comprendre.
Et beaucoup de gens prêchent sans comprendre. Parce qu'il y a des livres, il y a Internet, chacun peut copier. Bonne arrivée, professeur Abraham Gadji. Bonne arrivée, merci. Donc, vous voyez la frère et sœur, que la grâce de Dieu puisse nous enseigner. Alors, frères et sœurs, si on ne comprend pas ces choses-là, Satan a son règne. Les chrétiens, on voit la terre et l'antité, c'est-à-dire que Satan a son règne. Il a fait quoi? Il n'a fait que copier le règne de Dieu. Et les agents du règne de Satan comprennent bien le royaume des ténèbres de Satan. Ils comprennent complètement comment le royaume de Satan fonctionne. Ils sont à l'aise là-dedans. C'est pourquoi quand tu veux les attirer, tu te dis, mais tu veux nous donner quoi? Qu'est-ce que ton royaume des cieux a nous donner pour que nous on quitte le règne de Satan? Pas les gens ont des choses palpables. Ils ont des choses réelles. Tout ce que tu dis comme théorie là, ils te regardent de la tête à la plante des pieds, ils te regardent. Si c'est un royaume, si c'est un règne, Satan règne. Nous on est agents de Satan. On est disciples de Satan. Et c'est pourquoi nous propageons rapidement le règne de Satan plus que vous les chrétiens. Nous ne dansons pas dans nos assemblées. Nous allons dans le monde. Nous recrutons les jeunes gens. Nous recrutons des cadres. Nous recrutons des personnalités. Nous recrutons toutes sortes de personnalités. Vous êtes des faux danseurs dans un endroit. Vous parlez le règne de Dieu et vous ne sortez pas. Pourquoi? Comment je vais te suivre quand je vois en toi que tu ne sais même rien faire, tu ne comprends rien à ce que tu prêches? Voici le problème. Voici le problème. Regardez. Si vous voulez comprendre la vérité, il faut voir ce qui est faux. Mon frère, ma soeur. Et quand tu vas voir les deux, et tu vas voir comment l'autre fonctionne, tu verras que toi tu ne fonctionnes pas du tout. On ne n'a pas de prêcher. Il dit voici le royaume des cieux. Prêcher et démontrer. Manifester le règne de Dieu. On n'a pas dit, mon frère et soeur. C'est ça qu'il fait. Vous ne pouvez pas atteindre le monde. Vous allez vous asseoir devant quelqu'un. Lui, il a tous les secrets du règne de Satan. Il a tous les secrets. Toi, tu viens dire, bon, je veux que vous convertissez, vous devenez chrétien. Si vous mourrez, vous allez partir au paradis. Il dit, bon, très bien. Ton paradis, là, c'est loin. Moi, j'ai 30 ans. Si je dois mourir à 80 ans, entre 30 ans là et 80 ans là, si je rentre dans ton royaume là, qu'est-ce que j'aurai? Non, on va prier. Ah bon? Priez seulement. Il n'y a rien là-dedans. Mais tu sais, chez nous, il te dit, mon ami, regarde-moi très bien. Regarde comment je suis habillé. Regarde mon sac d'abord. Regarde mon bracelet, c'est en or. Toi, tu parles de royaume des cieux. Là. Ton bracelet, c'est en airain. Regarde tes souliers là. Ces souliers pata pata. Myriam Makeba pata pata. C'est ça. Et tu veux prêcher quoi? Quel règne de Dieu? Tu n'as rien à démontrer. Et puis en plus tu es malade. Quand nous on sert Satan là, on a ça. C'est pourquoi ces gens là, ils rient de vous. Le règne de Dieu est une démonstration. Il y a une confrontation de royaume. Il y a une confrontation de royaume. Il faut que vous démontrez que votre royaume est supérieur à leur royaume. Le reste ne sert pas.
Tout ce qu'on fait dans les églises aujourd'hui là, on enseigne ça aux États-Unis, même les Américains chrétiens là, on enseigne ça. La première fois que j'ai mis pied aux États-Unis en 87, invité par l'ambassadeur lui-même, tous les livres là, quand je suis dans les librairies là, how to be, how to have, how to be rich, how to be poor, how to be power, how to c'est-à-dire que comment être riche, comment être pauvre, comment être en haut, comment être en ça. Mais il n'y a rien là-dedans. Tu as déjà entendu Jésus enseigner ça? Tu as déjà entendu Jésus how to be rich? Ou bien tu ne comprends pas anglais? Tu as déjà entendu Jésus enseigner ça? Jésus a appelé ces choses-là. Quand le royaume est là, la richesse, la bénédiction, la puissance t'accompagne, t'accompagne. La richesse dit, hey, viens, moi, je vais être ton compagnon, viens. Accompagne. La richesse dit, ça t'accompagne. Faut comprendre les choses. Si on ne comprend pas, c'est un problème. Alors, tu vois, les gars pleins de critiques, quand je les vois, on dirait qu'ils ont mangé des fourmis manières. Jamais heureux. Alors, mon frère, ça va? Ça ira. Et alors, et ta vie chrétienne? Mon frère, on se débrouille. Hein? Alors, comment maintenant tu charges les démons? Attention, hein? On a dit que si on impose les mains aux démoniaques, les démons rentrent en toi. Donc, il n'y a rien de positif. Ça, c'est honte à Jésus. Comment ça? Vous avez mis Dieu à la retraite? Ça, c'est une honte là. Satan n'est pas à la retraite. Les démons ne sont pas à la retraite. Et vous, les petits, vous dites à Dieu que le temps des miracles est fini. Vous devez signer un décret pour mettre Dieu à la retraite. Vous n'allez pas te le trouver là-bas. Il va vous attendre. Il va vous dire, donnez-moi ton décret là où tu m'as mis à la retraite et je veux voir. La peur, ouais. C'est la peur. La peur d'affronter, la peur de confronter, la peur de s'arrêter sur la parole de Dieu, de s'enraciner sur la parole. Mon frère, ma soeur, l'église est l'agence du royaume. L'église n'est pas le royaume. Non. Une banque s'installe dans la capitale et la banque là se multiplie dans les choses par des agences. La banque qui est venue dans la capitale de tel pays là, ils veulent envahir tout le pays avec leur capacité, leur puissance. Ils ne restent pas au siège pour faire la théorie d'ouverture des agences. Ils ne font pas des conférences tout le temps, comment on va se multiplier. Ils ont des stratégies et des tactiques. Quand ils ont la carte du pays, selon les richesses des régions agricoles et tout, ils vont développer leur stratégie et leur tactique. Au bout de 10 ans, ils ont contrôlé et dominé le pays. Toute la population jure que par cette banque-là, le règne de Dieu est venu à 2018 ans sur la terre pour assujettir, dominer, montrer l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Et vous êtes en train de vous asseoir et tourner en vous-même. Vous serez licencié. Satan a été le premier licencié sans chose.
Sans droit. Sans droit. C'est un ex-employé du ciel licencié sans droit. Est-ce que tu comprends? Tout ce qui vient dans un pays, quand il s'installe, c'est pour envahir le pays. Il n'y a que l'église. Il n'y a que l'église. Quelle misère. L'église en train de se développer, s'auto-développer. Sur des théories qui ne marchent pas. Aucune armée ne fait la guerre à l'école de guerre. Il n'y a que l'armée de Dieu seulement qui fait la guerre à l'école de guerre. L'église est en même temps l'école de guerre, l'école de formation. Mais les chrétiens, c'est ici là. Quand ils sont dans l'église là, terrassé, Satan est terrassé. Satan est ici. Va au dehors. Si tu es homme, va au dehors. Si tu es un champion, va au dehors. Va le rencontrer. Et tu verras ce qu'il va te faire. Tout le temps, tout est debout dans. Il n'y a pas de guerre à l'école de guerre. Tout ce qui est organisé. Quand le médecin a fini, on le met, si le chirurgien a fini, on dit chirurgien, tu as fini. Tu as tout fini. On dit voilà, un homme qui a appendicite. Allez, va, on va voir. Ah non, on va ouvrir pour voir ce qu'on a fait à l'école de chirurgie. On dit non, c'est trop tard. Voici l'homme là. On t'a enseigné qu'est-ce que l'appendicite. C'est une inflammation. Tu connais tout ça. Mais tu vas aller t'arrêter au-dessus du malade là. L'appendicite, selon le professeur Mel, selon le professeur Intel, l'appendicite, c'est une inflammation de ceci ou cela. Le malade dit oh, moi je meurs, enlève mon appendicite. Il n'y a que l'église qui aime des choses comme ça. C'est étonnant. Étonnant. Sortez. Satan a envahi le monde partout. Il a mis ses agences partout. À tous les niveaux, haut niveau, dans les gouvernements, dans les tout. Il a mis ses agents partout. Et Jésus-Christ, le roi des rois, est incapable de mettre ses agents pour dominer. Parce que ses agents refusent. Réfléchissez vous-même. Qu'est-ce que vous faites dans le royaume? Quel est votre but dans le royaume? Être élevé. Si tu t'a élevé, ça va finir? C'est le vrai problème. Il a quitté le ciel. Là où on ne mange pas, là où on ne boit pas. Il est venu sur la terre. Il a envahi. En 3 ans et demi de ministère. Il a dit c'est fini. C'est bon. Je m'en vais. Mon frère, ma soeur. Important que nous comprenions ces choses. Il dit le royaume des cieux est proche. Les pharisiens lui ont demandé dans Luc 17. Il dit jeune homme, tu parles du royaume. Montre-nous le royaume. Il dit le royaume là, c'est pas visible. C'est sa manifestation qui est visible. Comprenez ça, hein? Le royaume est invisible. Sa manifestation est visible. Ne confond pas le royaume et sa manifestation. C'est comme ne confond pas la présence du Saint-Esprit et la manifestation de l'Esprit. Si tu confonds les deux là, tu as un problème. Plein de gens ont le Saint-Esprit, mais ils ne voient jamais la manifestation du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas comment ça se déroule. Ce sont des lois spirituelles. Ils ne savent pas comment le Saint-Esprit peut manifester sa puissance à travers eux. Ils ne savent pas. Jésus dit ah bon? Il dit pourtant le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est là au milieu de vous. Et il croit que c'est une institution. Non. Il dit le règne de Dieu au milieu de vous. Ça est là. Il est au milieu de vous.
Il est là. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu a été obligé d'aller prendre quelqu'un qui était son adversaire. Il avait tous ces gens-là, les pierres, les gens, les autres là. Non, s'il les laisse, ils sont bénis, mais là, il ne peut pas aller. Dieu allait prendre son adversaire, l'adversaire numéro 1 de Dieu, de Jésus. Il s'appelle Saul de Tarse. Un homme qui est convaincu à 100%. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. C'est ça, les gens comme ça que Dieu veut. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Quoi qu'il advienne. C'est ça. Les gens n'ont qu'à le maudire. Les gens n'ont qu'à le critiquer. Paul dit, hein? J'ai cru. Ça me suffit. Je suis plus que vainqueur. C'est lui qui est parti prendre. Quand il a pris Paul, le gars a dit, moi je vais impacter. Alors il est allé se cacher. Quand sa vie a été changée, il est parti pratiquer l'intercession stratégique. Quand il est sorti de là, il a fait l'évangélisation efficace. Et maintenant il s'est arrêté. Il dit le royaume des cieux. Dans Romains 14, 17, il dit le royaume des cieux. C'est pas la parole, c'est la justice, la paix, la joie. Par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4, 20. Il dit le royaume des cieux. C'est pas en parole, c'est la puissance. Pourquoi? Il a vu la manifestation du royaume dans son caractère et dans sa puissance. Il dit c'est la justice. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a la justice. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a la paix. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a la joie, il y a l'amour. Mais là où il y a le royaume de Dieu aussi, il y a la puissance. Ce n'est pas une définition théorique. Tu parles du royaume de Dieu là. De quel royaume de Dieu tu parles? Duquel? Royaume de Dieu, le règne de Dieu. Et il n'y a pas d'amour. Dans l'église locale, le règne de Dieu, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la réconciliation, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de règne de Dieu au milieu de vous. Vous racontez des histoires. Il n'y a pas le règne de Dieu. Il n'y a pas de règne de Dieu. Dites ce que vous voulez, il n'y a pas de règne de Dieu. Il n'y a pas de règne de Dieu. Mon frère, il n'y a pas de règne de Dieu. L'église est l'agent du royaume. C'est pourquoi dans Luc 12, verset 31, nous sommes en train de défricher le thème. Luc 12, 31. Nous défrichons le thème simplement. Luc 12, 31. Il est écrit là-bas dans ce texte-là. Il dit, Luc, c'est ça, Luc 12, 31 et 32. Il dit, car toutes ces choses, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Au verset 32, il dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon, mais Jésus n'a pas expliqué ça. C'est Paul qui vient nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus disait, je vous ai donné le petit troupeau, je vous ai donné le royaume. Mais qu'est-ce que le royaume? Il dit le royaume là c'est le règne de Dieu. Et ça se passe comment? Paul a la justice, la joie, la paix, l'amour et tout. Et là où il y a le royaume de Dieu aussi, il y a la puissance. Ce que Jésus voulait vous dire quand il a dit petit troupeau. Quel est ce petit troupeau? C'est l'église de Christ. Son ecclésia. Il dit mon église. Vous oubliez quand vous parlez d'église là. Mais tout le monde avait son église. Église c'est pas un terme chrétien. C'est un terme grec. Ecclésia. C'est pas les chrétiens qui ont inventé ça. C'est les Grecs. Et César l'a appliqué. Regarde, il dit mon église, César avait son église, son ecclésia. Lis l'histoire, tu vas trouver ça. César a tellement compris le principe de l'ecclésia
César était à Rome. César de Rome. Un petit pays. César dit, à travers mon ecclésia, le monde doit voir qui je suis. Et vous entendez? À travers mon ecclésia, le monde entier doit savoir que moi, je suis le roi des rois parmi les hommes. Au bout de quelques temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'ecclésia de César, son assemblée, ses conseillers, a fait quoi? A envoyé le monde entier. L'Empire romain. L'Empire romain a envahi tout. Tous les puissants du monde étaient soumis à ce petit César assis à Rome. Parce qu'il a compris que ça veut dire le royaume. Et Ecclésia, l'agence du royaume. Comment un petit César peut dire à son Ecclésia d'envahir le monde? Et ils ont obéi. Ils sont allés sans rien. Et le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, vous dit à nous et à moi d'aller, d'envahir, et nous ne envahissons pas. Et nous sommes en train de nous frapper la poitrine. Et il faut arrêter, hein? Il faut arrêter de jouer au théâtre. César, il a envahi le monde. C'est pourquoi le centenier romain a tellement compris ça. Regarde, il a donné une leçon à Pierre, Jean et Jacques. Le centenaire romain dépend de César. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y avait rien. Quand il est venu pour plaider pour son serviteur, il a dit, moi je fais partie d'un empire, d'un royaume. Il dit, le roi là, César là, je dépends, voilà comment nous on est hiérarchisés. J'ai des chefs, j'ai des gens qui sont en bas. Quand je donne un ordre à ceux qui sont en bas, ils obéissent. Quand je descends en haut, j'obéis. C'est pourquoi, quand César reste à Rome, me dit à moi ici, en Israël, de faire ça, je n'hésite même pas. Je le fais. Et vous ne voulez pas le faire. Vous avez des arguments, vous ne voulez pas le faire. Et vous dites, vous êtes agent du royaume. Quel royaume? Quel royaume? Il a dit non. Il dit, en matière de principe de royaume et de foi, comme mon César, ça veut dire que tu es supérieur à mon César. Dans le domaine spirituel, César ne peut rien. Dans le domaine spirituel, moi je t'ai reconnu plus que mon César. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dans le royaume, la parole est puissante. Dans le royaume, l'autorité est là. Dans le royaume, la foi est là. Dans le royaume, la puissance est là. Dans le royaume, dis seulement un mot. Et mon serviteur, bien qu'il soit loin, sera guéri. Jésus dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. C'est ça la foi du royaume. La foi du royaume n'a pas besoin de voir. La foi du royaume n'a pas besoin de sentir. La foi du royaume voit les choses. Car la foi du royaume sait que les choses visibles viennent des choses invisibles. Hébreux 11, verset 2-3. Il dit, si tu parles, je sais qu'au moment où tu parles, ta parole, elle court plus que tout. Elle court avec vitesse et elle ne revient pas à toi à vide. Jésus est dépassé. Un païen qui vient vous donner une leçon comme ça, leçon de foi, il croit à la parole, il croit à l'autorité, il croit à la puissance, il croit à tout ça. Et vous, pour guérir un malade, vous êtes en train de lutter dans la vallée pour chasser un démon, et vous luttez avec le démon, vous luttez avec le démon, et un païen vient, il dit simplement, dis un mot. Écoute-moi, mon frère. On s'amuse trop, hein? Ils ont pris l'église en otage. On veut enseigner. Mon frère, ma soeur. Il faut sortir maintenant. Sors.
So, c'est ça. Écoute, l'Église est l'agence du royaume, chargée de manifester le royaume, de rendre le royaume visible à tout le monde. C'est pourquoi dans Daniel 2, verset 31, Daniel 2, 31, regardez quelque chose. Là-bas, un roi va faire un songe, un rêve. Quand il a fait ce rêve-là, il a vu une statue puissante. Mais quand on décrit la statue là, il dit elle était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, verset 31. Et son aspect était terrible. Daniel dit ça que tu as vu. Le roi dit c'est ça. Il dit bon, c'est pas fini. Je vais te décrire la statue. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et les bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Les jambes de fer. Les pieds en partie de fer et en partie d'argile. 7 éléments. Et tu vas comprendre. La tête 1, poitrine 2, bras 3, ventre 4, cuisse 5, jambes 6, pieds 7. Les 7 parties de cette statue là, quand je vais arriver demain, après-demain, tu vas comprendre. Il dit cette statue est immense. Elle domine le monde entier. Ça part de l'or jusqu'à l'argile, en passant par le fer, l'airain et l'argent. 7 parties. Les 7 montagnes. Les 7 montagnes qui dominent le monde. L'éducation. Si le règne de Dieu n'arrive pas dans l'éducation, il y avait toute une génération qui va dans la destruction. Vraiment l'éducation. Les médias. Deuxième colline. Et si je te décris, tu vas voir, c'est textuellement chacune de ces 7 montagnes est égale à la partie, à une des parties de la statue. L'art, les arts, sports et culture, autre chose. L'économie, la politique. Il y a 7 montagnes que Satan voulait offrir à Jésus. Si tu m'adores, dans tous ces royaumes-là, il dit tous ces royaumes, on ne parle pas, il n'y a pas Amérique, il n'y avait pas Burkina, il est. De quel royaume il parle? Vous ne comprenez pas les choses, vous voulez attaquer. Regarde ici. Avant, Daniel a vu la fin. Il a vu la fin de toutes choses. Cette partie de la statue, la tête est en or. Mais regardez, ça se dégrade. Et si tu regardes, ça correspond aussi à des empires. L'empire perse, l'empire mède, l'empire romain. Tous ces empires-là, tout ça se mélange là. Et la dernière partie de la statue, les pieds sont en argile. Et donc en même temps en fer. Mais regarde maintenant quelque chose que tu vas comprendre. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. Regarde. Il est écrit, Daniel dit au roi, tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main. La pierre ne vient pas de la statue, hein? La pierre elle vient de quelque part. Et puis elle s'est détachée. Ça ne vient pas du pouvoir d'un homme. Cette pierre, ce n'est pas un homme qui a programmé. Elle s'est détachée. Une petite pierre. Tu vas voir plus tard, quand je lui vais parler de son église, il va parler de rocher, de Pétro et Pétra. Et tu vas comprendre ces choses-là. Si tu n'as pas de révélation de tout ça là, tu es en l'air. Regardons maintenant. Il dit c'est détaché d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces.
On n'a pas le temps. Mais tu regardes. Ça a frappé où? La tête? Non. Ça a frappé où? Les parties fragiles. C'est pas fini. Regarde la suite. Quand elle a frappé, donc pour mettre en quoi? On te parle des royaumes. On te parle du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres commande tous ces royaumes-là. Et la tête là ne va pas finir maintenant. La tête là représente l'ennemi lui-même qui va finir quand tout sera détruit. Mais regarde, maintenant cette pierre là c'est quoi? Regarde, elle n'a pas fini. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or brisés ensemble et deviennent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Et le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit d'aller par tout le monde à remplir toute la terre. Et vous êtes en train encore de piétiner. Remplir toute la terre. La pierre. On ne sait pas d'où elle est venue. Ce n'est pas un homme qui l'a fait. C'est venu. Le royaume des cieux, c'est ça. Elle n'est pas contrôlée par un homme. Non, mon frère. Ça a frappé. Regarde. Je vais sauter pour qu'on aille. Je vais aller au verset 44. Quand il a décrit le temps des royaumes là. Il dit maintenant dans le temps de ces rois là, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Tu vois maintenant, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ce royaume là brisera et anéantira tous ces royaumes là et lui-même suscitera éternellement. C'est ça que Jésus a amené. Où en êtes-vous aujourd'hui? Homme de Dieu, où en êtes-vous? Vous courez derrière quoi? Quand tu vas arriver là, Dieu va te demander, qu'as-tu fait de mon royaume? Vous Dieu avec vous-même. Ah, vous croyez pas que vous êtes devenu chrétien, vous êtes sauvé. Ah, mon ami, le salut est mis en cause par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ok. Vous ne lisez pas la Bible de façon correcte. Vous voulez prendre quelques passages pour vous... ok. Allez-y. Oui, bien. C'est ce que indique la pierre que tu as vue, c'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Elle est venue de la montagne de Dieu. Elle est venue de la montagne de Dieu. Cette pierre-là, sans l'aide d'aucune main. Mon frère, c'est pourquoi Jésus nous a ordonné d'aller partout pour annoncer aux gens donc, ce royaume-là, de dire aux gens que le temps est venu. C'est pourquoi les disciples sont partis. C'est pourquoi Paul est parti. C'est pourquoi ceux qui nous ont devancés sont partis. Vous ne voyez pas, frère, aucun d'entre eux qui a jeûné et prié pour avoir l'argent pour aller. Vous ne pouvez pas être embauché, un ambassadeur peut être envoyé et puis aller travailler, souffrir pour prendre en charge son ambassade. Vous n'avez jamais vu si ce n'est pas les chrétiens. On met l'ambassadeur à l'aise de telle manière qu'il n'a même pas envie d'être, il ne peut pas être corrompu par quelqu'un, rien. Quelle honte pour un pays qui envoie un ambassadeur qui est obligé d'aller mendier, d'aller faire des séminaires pour s'enrichir, pour représenter son pays. Ambassadeur du royaume des cieux. Vraiment du royaume des cieux. Et l'argent et l'or appartient à ce Dieu-là. Et vous êtes obligé de faire des séminaires pour prier, jeûner, prier pour avoir l'argent. Que Dieu me garde ça. Je n'ai jamais prié et jeûné pour l'argent. Jamais. Si Judas, comment il m'envoie, c'est pas moi.
Je ne peux pas demander à un maçon de venir construire ma maison. Et le maçon doit gêner et prier pour avoir l'argent pour construire la maison. Quelque chose ne va pas. Réfléchissez vous-même là. Quelque chose est anormal. Vous avez déjà appelé un maçon construire votre maison et le maçon a gêné, prié pour avoir l'argent. Qui a donné l'argent? Celui qui a commandé la maison, c'est celui qui donne l'argent. Dieu t'a appelé à étendre son royaume et Dieu ne te donne pas l'argent. Dieu ne te donne pas les moyens. Dis-lui, je démissionne. Dis-lui. Et le courage dit, je démissionne. Dis-lui, hey, moi je démissionne. Il n'y a rien. Quelle est cette misère-là? Gâter le nom de Dieu avec des choses bizarres, escroquerie, tromper les gens. Un ambassadeur de Dieu, un ambassadeur d'un pays. Tout le peuple, s'il vient, tout le peuple va le lapider. On l'envoie ailleurs. Et les journaux de ce pays, le monde, voilà l'ambassadeur de tel pays là. Il escroque les gens. Il vole ici. S'il vient là, on ne le mettra pas seulement en prison. À l'aéroport, déjà, la population va le lapider. Il faut que vous compreniez les choses. Hein. Arrêtez d'avoir cette mentalité rétrograde là. Mentalité rétrograde, vous dites on va prier, on va prier. Tu vas prier pour faire quoi? Si tu pries, tu as l'argent, ça c'est Ginamori. Comment? Dieu t'envoie et ne peut pas te donner l'argent. Non. C'est ça. Mon frère, ma soeur. Alors, nous allons voir. Comme c'était un défrichage, on va voir les moyens. On a vu le but de le règne. On a décrit un peu qu'est-ce que le royaume des cieux. Les moyens que Dieu veut qu'on utilise, d'abord, premier moyen, l'intercession stratégique. L'intercession, qu'est-ce que c'est? C'est la coordination. Mon frère, des différentes sortes de prières. L'adoration, la louange, se tenir à la brèche, la supplication, les combats et les veillées, la prière en langue. C'est tout ça qu'on appelle intercession stratégique. C'est la coordination de toutes ces sortes de prières-là. Et l'intercession, mon frère, tu vas voir, ce n'est pas pour toi-même. Non. Non. Prier, demander, recevoir, ça c'est pour toi. L'intercession n'est pas pour toi. Non, mon frère. Cette coordination de toutes ces formes de prière-là, elle est tellement puissante pour dérouter tous les plans de Satan à l'égard des hommes, des nations et tout. Ce sont des armes puissantes comme ça. Chacune de ces armes-là a son travail dans l'intercession. C'est comme aujourd'hui dans la défense aérienne. Et tout. Il y a des missiles air-air. Avec l'air qui travaillent dans l'air. Et ensuite des missiles sol-sol. Des missiles mer-mer. Il y a des combinaisons de missiles maintenant. Air-sol. Mer-sol. Il y a des missiles donc directement et d'autres. C'est ça. L'intercession, c'est ça. Ce sont des armes stratégiques, mais qui ont besoin de tactique sur le terrain. Par la stratégie, c'est l'ensemble des règles pour faire une guerre. Mais la tactique, c'est celui qui conduit les hommes sur le terrain. Là. La tactique se développe sur le terrain. L'État major donne la stratégie générale. Nous allons attaquer tel
pays. Voilà la stratégie. Les renseignements que nous avons. C'est un pays de collines. C'est un pays où il y a des vallées. C'est un pays où voilà leur armée comme ça. Voilà comment on va comporter. On envoie les gens. Mais sur le terrain, le commandant qui conduit, le capitaine qui conduit les gens, il arrive sur le terrain, il trouve que l'état-major n'a pas tous les renseignements. Sur le terrain là, il y a quelque chose qui manquait. Il y a une petite rivière profonde là, où il y a beaucoup de caïmans. Mais l'état-major ne connaît pas ça. C'est au capitaine. Il ne peut plus téléphoner à l'état-major. Le tacticien, c'est le capitaine sur le terrain. Il doit savoir comment passer la rivière. Est-ce que tu as ça? Et tu as ces stratégies et ces tactiques. Qu'est-ce que ton état-major t'a dit? Ton état-major est là, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est stratégien et en même temps il est tacticien. Il a les stratégies et les tactiques à la fois. Est-ce que toi tu l'entends? Si l'ennemi a brouillé tous tes radars, le Saint-Esprit en toi tu n'entends rien. 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 On le verra demain. Le Saint-Esprit, l'intercession. Si le Saint-Esprit, écoutez-là, on a un christianisme naturel. Il y a beaucoup de théories que bon, c'est bien, mais ce n'est pas des théories du royaume. Ça ne fait pas avancer le royaume. Des combats spirituels dans l'église. Qui a déjà fait combat à l'école de guerre? Tu veux avoir une coupe, tu veux être champion en football. En t'entraînant sur ton terrain d'entraînement, tu seras champion. Tu dois aller affronter les gens au dehors. Là, tu vas savoir que ce que tu as appris là, si c'est valable ou pas. Il n'y a que l'église qui veut être champion du monde dans son bâtiment. On te dit que l'armée de l'ennemi est bien. On te parle de ça, Éphésiens 6. Si l'armée de l'ennemi est si bien, comment structurée, les gens jouent avec leur vie. Les gens jouent avec leur vie. On te dit que son armée est bien structurée. Les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes et tout. Ce sont ces généraux, ces capitaines, ces commandants comme ça. Et toi, dans le royaume des cieux, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es. Toi, tu es caporal-chef. Tu te plantes comme général. Si les esprits méchants là, de Satan t'attaquent, tu es mort. Il y a beaucoup de caporaux dans le royaume des cieux qui se font généraux. C'est ça, c'est pourquoi on voit tout le temps des scandales partout. Les gens. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. L'armée de l'ennemi est structurée. Non. J'ai dit, on va envoyer le feu. Toi, tu peux envoyer le feu sur Satan. Comment tu envoies le feu là? D'abord, quand tu sais où Satan est, il n'est pas omniprésent. Comment toi tu envoies le feu là? Tu l'envoies où? Tu l'envoies à Abidjan. Alors que Satan se trouve à New Delhi. Il va te rire à ton nez. Satan n'est pas omniprésent. C'est un stratège et un tacticien fin, rusé. Et toi, tu n'es pas rusé, toi, tu dois avoir l'intelligence spirituelle. On va attaquer. Tu ris quoi? Envoyer les flèches. Quelle flèche va attendre Satan? Satan n'a pas encore où la flèche peut rentrer. Pour flatter déjà avec des choses comme ça. Ça fait plaisir aux gens. Et malheureusement, mes soeurs, mes filles, là, elles aiment ça, les femmes. Pasteur, quand vous avez prié là, tout mon corps faisait. Ça, on t'a chatouillé, ouais.
d'un pasteur chatouilleur de filles. Il y a des pasteurs maïs, il y a des pasteurs chatouilleurs de filles. Il faut faire attention à ça. On est en pleine guerre. On t'a dit que Satan, il tue, il égorge, il ne laisse pas de prisonniers de guerre. Satan n'a pas de prisonniers de guerre. Vous jouez avec lui. Okay. Continuez à jouer. Quelqu'un qui est venu une fois, quand il parti une fois aux États-Unis, vers le Texas. En ce temps, il y avait des hommes de Dieu à la mode. Nous tous, on voulait le ressembler. Chaque fois, il dit qu'il va donner des coups de pied à Satan. Oh! Et coups de pied à Satan. Quand on voit ça, on dit, ah, il y a 30 ans, on voyait ça. Il y a un autre qui est venu. Il est venu ici. Il est venu au Burkina. Lui, il nous dit, il était un ancien boxeur. Quand il prêche, donc on dit, on peut faire hypercute à Satan alors. Un jour, j'ai pris l'avion. Je suis allé à Los Angeles. À la conférence de Maurice Cerullo. J'étais avec les Béni In des autres. J'ai quitté là-bas. Béni In commençait son ministère. J'ai dit, je vais m'arrêter à Dallas. Donc, Los Angeles, Dallas. C'est loin. Je vais m'arrêter, saluer mon ami là. Quand je suis arrivé, j'ai pris un taxi. Le taximan m'a dit, où tu vas? J'ai donné son nom. Il dit, ah bon? Tu vas chez lui là. Il dit, dans quelques jours, on va le mettre en prison 20 ans. Il dit, ah bon? Tu es sûr de l'homme de Dieu là? L'homme de Dieu qui donne des coups de pied à Satan là. Oui. Escroquerie, mal, tout. Effectivement, ils l'ont mis en prison. Satan n'est pas pressé. Insulte-le seulement. Le Dieu qui va te gagner. Il va te fouetter, te montrer qui tu es. Tu n'es pas sûr de toi et tu parles comme ça. Tu es sûr de toi? Ce que tu fais là, Satan le voit, non? Ou bien il ne le voit pas? Son réseau lui donne des renseignements. Il n'est pas omniprésent. Mais il a un réseau. Il a un réseau sans quoi? Sans, comment on appelle? Sans réseau. Non. Sans fil. C'est pas sans fil. Non, pas sans fil. Il y a quoi là? Parfois, il n'y a pas embouteillage. C'est le premier network du monde. C'est plus que tous les réseaux qu'on a dans nos nations. Tout. Et quand ils donnent bonus passe bien. Parce que ceux qui sont sur la terre, et c'est quand ils donnent bonus là. Les bonus là, c'est un truc de calcul de probabilité. J'ai fait probabilité, c'est ça. Quand on envoie les bonus, il y a quoi? C'est une bouteille. Et quand on envoie tous ces renseignements là, chacun veut profiter du bonus. Mais à la fin de la bouteille là, il y a quoi? Il y a un petit bout. Est-ce que tout peut passer? Hein? On appelle ça goulot d'étranglement. Tous les vendeurs de bonus là, ils sont intelligents. C'est calcul de probabilité. Ils savent que le temps de bonus là, 50% des gens ne pourront pas passer. Faut contrôler tes gens. Là, c'est calcul de probabilité. C'est si facile. Vous vendez, vous donnez 100 000 bonus alors que la bouteille ne peut passer que 10 000. C'est pour autant de bonus, rien ne passe. C'est ça. Oh, mon ami. C'est ça. L'intercession stratégique. Écoutez, c'est important que vous compreniez. Elle a toutes ses forces. Paul dit,
Paul est spécialiste de ça. Il dit Éphésiens 6. Quand il a donné comment Satan à ces gens, il a donné toutes les armes. Et il dit maintenant, dans ces armes-là, il y a la partie d'intercession stratégique. Et il donne une partie, Éphésiens 6. Et à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, mon frère, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Regardez Paul. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Il était enchaîné, prisonnier. Et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc vous voyez là, c'est pas petite prière. Hein? Paul était en prison. Il leur a dit comment il faut prier. Quelle sorte de prière? C'est pas n'importe quelle prière. Pierre ne connaissait pas ça. Quand Pierre était en prison, le gars n'a pas développé l'intention stratégique. Il était assis en prison. C'est l'église qui a prié pour lui. Pasteur Pierre ne connaît pas l'intercession. Quand on a arrêté et Paul et Silas, Paul dit intercession stratégique. Aujourd'hui, on va pratiquer la prière et la louange. Ah non, Silas dit non, chef, la louange c'est quand les musiciens sont là. Il dit, ah bon, musicien, toi tu as les deux mains liées, ton dos fait mal, on est en prison. À quel musicien va venir ici? La louange chantée là, c'est pas une chose, hein. Ça c'est louange chantée. Ça n'a rien à voir avec le rhum. Ça c'est l'église. Ça n'a rien à voir avec le rhum de ça. Les groupes musicaux là, c'est l'église. C'est bien. Ils nous aident pour qu'on aille de l'avant. Mais tous ces gens là, ils sont en train de chanter là. Liez leur maître demain, mettez-les en prison. Ils vont oublier tout leur chant. Non. On va louer. On a un groupe de louanges bien. Mon frère, suis des gens du groupe de louanges là. Suis-les. Quand ils sortent du groupe de louanges là, suis-les chez eux. Tu vas voir quelle sorte de gens ils sont. Tu ne vas plus les faire chanter encore. Pas une chose. Vous croyez que le groupe de louanges, parce qu'ils sont bien habillés et tout. Non. Paul et Silas. Paul dit, Silas, si tu ne pratiques pas ça là, demain matin, on est cadavre. Te plaindre là ne sert à rien. Murmurer là, ça ne sert à rien. Dire à Dieu pourquoi tu nous as fait ça. On ne comprend pas. Nous on te sert. Il dit demain matin. Quand ils ont tué Jacques, l'église a compris. Ils ont arrêté Pierre. Pierre n'a pas pu prier. Il a fallu que l'église prie pour Pierre. Pierre n'est pas un intercesseur. C'est Paul qui a découvert ces choses-là. Il dit Silas. Tu sais, tu n'as pas une belle voix. Bon, tu sais faire quand même un peu la basse, non? Tu peux faire gong gong, gong gong gong, gong gong gong. Tu sais faire ça. Paul dit bon, Pierre, c'est là dit oui. Hein? Il dit bon, tu vas commencer. Commence. Gong gong, gong gong, gong gong, gong gong, gong gong. Il dit bon, moi je vais chanter maintenant. Jésus en avant et la bataille. Non, non, chef. Ça c'est faux. La bataille n'est pas gagnée. On est en prison. Je suis en train de proclamer notre victoire. Je suis en train de proclamer. Ah bon? Tu n'as pas dit oh Dieu tout puissant. Viens. Non, non, non.
Chantons. Quand ils ont chanté, la prison a fait quoi? Dieu n'est pas descendu. Dieu habite dans la louange de son peuple. On n'a pas dit que Dieu habite dans la louange des musiciens. Dieu habite dans la louange de son peuple. Il habite dans la louange de ceux qui font la louange des larmes. Alors papa bon Dieu, quand il a entendu ça là, papa bon Dieu, quelqu'un m'invite quelque part. Il y a des gens qui m'invitent sur la terre. Les gens ont dit, c'est qui? Ils regardaient. Ils ont regardé. C'est pas un palais royal. C'est pas une église. C'est une salle de prison. Papa bon Dieu dit, je vais descendre dans cette prison là. Quand il s'est levé, quand il a entendu que son peuple disait Jésus en avant. Et là, papa, il s'est levé. Quand il a levé un seul pied, le pied a fait trembler la prison. Alléluia. Intercession stratégique. C'est quand rien ne va. Quand rien ne va. Quand vous êtes en campagne, vous êtes partout. Vous êtes bloqué. Mais on ne peut pas le faire sans la foi, on le verra. Sans foi, personne ne peut faire l'intercession stratégique. Parce que c'est des choses qui se font dans des conditions difficiles. Ça, c'est important que nous comprenions. Pour ne pas. L'intercession stratégique est faite par l'intercesseur. Qu'est-ce qu'un intercesseur? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'un intercesseur? C'est important. Un intercesseur, c'est un homme qui se tient à la place de quelqu'un d'autre qui intercède, qui se tient à la brèche. Un intercesseur, Ézéchiel 22:30. Ézéchiel 22:30. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce passage-là? Ézéchiel verset 22:30. La parole de Dieu, on peut le citer, mais vaut mieux le dire, je cherche parmi eux un homme. Alors si on trouvait l'intercesseur comme ça, Dieu n'allait pas chercher. C'est que les gens appellent l'intercesseur, l'intercession là. Non, c'est des groupes de prière qui veulent des affaires pour eux-mêmes. Ils appellent ça intercession. Non, l'intercession ne se rassemble pas pour avoir des postes, pour avoir des enfants, et ceci ou cela. Dieu dit que lui, il cherche un homme qui s'élève un mur. Pourquoi? Qui se tient à la brèche devant moi. L'intercesseur est un homme, une femme qui se tient dans la présence de Dieu. Il se tient dans la présence de Dieu. En Israël, il y avait 7000 qui priaient. Il y avait un seul intercesseur, il s'appelle Élie. C'est son intercession qui a fait bouleverser tout le pays. Pas les 7000 qui priaient là. Non. Je cherche un homme qui se tient devant moi à la brèche. Et là, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est dommage. Nos nations sont détruites par toutes sortes de choses. Dieu dit qu'il cherche dans les églises des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche pour que les pays ne continuent pas à se détruire. Et toi, vous partez et priez toute la nuit. Toute la nuit. Chacun demande bébé. Chacun demande pépé. Chacun demande bobo. Chacun demande ceci. Et vous dites que vous devez faire intercession. Vous appelez l'intercession. On confond les mots. Je cherche un homme, une femme. Je tiens à la brèche. Il dit, mais je n'en trouve point. Alors, comment dans tout un pays comme Israël, des millions d'Israélites, Dieu dit qu'il ne trouve pas un intercesseur. Et vous dites qu'on a 10 000 intercesseurs. Vous les avez où? Vous les avez où? Vous êtes sûr d'eux? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Un seul, il n'en trouve pas.
Ézéchiel encore. Ézéchiel yesa. 13 verset 5. Pilata verset nous. Ézéchiel 13 verset 5. Ézéchiel pilata verset nous. Regardons toujours l'intercesseur. 13 5. Pilata verset nous. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat. Vous voyez bien? L'intention est un combat en faveur du pays, en faveur de nos parents non convertis, en faveur des méchants. Dieu dit, vous ne vous êtes pas tenus là dans le combat, vous ne vous êtes pas tenus. La suite du verset, s'il te plaît. Vous n'êtes pas tenus là. Mon frère. Alors, il dit, leurs visions sont vaines. On parle d'intention, on parle de vision. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et c'est ça qui marche sur WhatsApp aujourd'hui. Tout le monde parle que Jésus va venir. D'abord, c'est faux. Il y a les signes généraux et les signes pratiques. Tout le monde prend les signes spécifiques pour en faire la règle générale. La règle générale, il y a l'exception là-dedans. Mais les gens prennent l'exception, ils en font la règle générale. Si la venue de Jésus dépend des révélations, des visions des gens, mais ce n'est pas la peine. Donc, vraiment, on ne peut plus compter, on ne sait plus comment on va faire. La Bible est claire sur la venue de Jésus. D'abord, le premier élément, c'est Israël, le figuier. Deuxième élément, c'est la multiplication des faux prophètes et tout. Troisième élément, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette bonne nouvelle-là doit être prêchée à toutes les nations. Et la fin viendra. Vous n'avez pas prêché à vos nations, ce n'est pas pays, c'est ethnos. Au Bénin, il y a combien d'ethnies qui n'ont pas entendu l'évangile? Au Congo, il y a combien? Au Burkina Faso, on dit les peuples non atteints. Vous voulez que Jésus vienne? Vous voulez aller au paradis? Vous voulez laisser vos parents là-bas? Jésus dit le signe. Va lire dans Matthieu. Le signe. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Pas à travers les rêves des gens. Dieu va amener, Jésus va venir sur la base des rêves des gens. Mais si ça il y a longtemps, depuis 1980, combien il serait venu? Moi, j'ai vu l'enlèvement. J'ai vu Jésus venir. J'ai vu des anges de chaque côté. J'ai vu comment les gens étaient enlevés. Comment les églises étaient remplies et les gens sont enlevés. Pas beaucoup. Ceux qui étaient enlevés, c'était les enfants et les femmes. Tous ces gros bonnets d'hommes là, ils étaient assis. Quand Dieu m'a montré, je partais dire aux gens, Jésus est là, il n'y a rien de moi. Pasteur Karambi, là, vraiment, il raconte des histoires. Alors, si j'étais sur ça là, Jésus devait revenir maintenant combien d'années? Plus de 20 ans. J'ai vu ça. C'est pas aujourd'hui que les gens voient la venue de Jésus. Et toi, tu n'as même pas gagné une seule âme en 2017. Tu as gagné combien? Combien de personnes sont entrées dans le royaume? Personne. 2017. Ceux qui sont morts dans ta famille, dans ta belle famille, sont plus nombreux que les gens de ton église. C'est ça. Sont plus nombreux que les gens de ton église. Les morts sont plus nombreux que les membres de ton église. Et toi, dis Jésus va venir. Et s'il vient, tu vas faire quoi? Quand il va t'appeler là, il dit, montre-moi ici quelqu'un que tu as amené. Tu vas faire quoi? Montre-moi quelqu'un que tu as amené. Il dit, ouvrez un peu l'enfer. Et regarde en enfer là.
Regarde, ton père est là-bas. Regarde, ta mère est là-bas. Ton oncle, ton cousin, ta tante, tes petits frères, tes petites sœurs. Qu'est-ce que toi tout seul tu fais ici? Toi tout seul tu fais quoi au paradis? Tu ne leur as pas témoigné. Je demande leur sang. Suis-les. Vous croyez que le salut là, vous trompez, vous croyez que le salut là on est sauvé, c'est fini. Qui t'a dit ça? On garde le salut. Dieu a donné la terre, il a donné à Adam, il l'a perdu. Nous sommes sauvés en espérant. C'est le jour que tu rentres au ciel là, que ton salut est effectif. Tu es sauvé en espérant. C'est écrit dans la Bible. Pas de fausses garanties. Toi, tu crois qu'à 2 jours, tu pars commettre adultère, tu fais des bêtises et tu meurs, tu vas aller au paradis. Les pasteurs menteurs vont venir dire qu'il a achevé sa course. Dieu dit les pasteurs sont des menteurs. Le gars là, il est en enfer, il est en train de rôtir, il a achevé sa course. Ceux qui ont achevé leur course l'ont dit quand ils étaient vivants. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné. Paul dit, j'ai achevé l'œuvre. Paul n'a pas attendu que quelqu'un dise qu'il a achevé l'œuvre. Pourquoi vous voulez tout le temps que les gens mentent que les gens ont achevé? Moi, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas là. Je ne sais pas quand il a achevé quoi. Le type là, il est couché, il a achevé quoi? On dit de ne pas critiquer les morts. Moi, je ne les critique pas. Mais mon frère, tu dois être sûr, quand tu pars, que tu as achevé l'œuvre. Oh, c'est clair là. On te dit de faire un travail. Quand tu as fini, celui qui t'a confié le travail, tu peux dire que le travail est quoi? Quand le maçon a fini, le patron, la maison est quoi? Quand on donne un travail, c'est fini, non? Toi, tu dis que tu es sur la terre et tu n'as pas fini. Et donc, ça veut dire que tu ne sais même pas ce qu'on t'a confié. Pourquoi on marque comme ça sur le pied? Voilà. Voilà. Jésus va nous enlever. Vous ne voulez pas lire la Bible au complet? Il faut lire la Bible au complet. La garantie n'est pas les milliards que Dieu te donne. La garantie n'est pas les maisons que Dieu te donne. Tu n'as jamais vu quelqu'un partir, tu n'as jamais vu un mort partir à ses maisons. On n'a jamais vidé le compte en banque de quelqu'un partir. Mon frère, quand tu arrives au ciel là, quand tu es mort, écoute, personne ne peut t'aider. Personne. Personne. Tu ne peux dire c'est ma femme, c'est mon mari. Non. Tu es face à face avec lui. Pas se tromper. Il faut être clair. Hein? Il faut que des choses sur claires. Arrêtez de vous tromper. Surtout en Europe, là, ils se trompent trop. Quand ils m'en veulent, je les bombarde. Je vais partir là-bas d'ici bientôt. Ils sont assis dans la fausse assurance. Ouais. J'ai l'assurance de mon salut. Tu as la malchance de ta perdition. Des histoires comme ça. Sur quoi tu es sauvé? Quand je le demande en Europe, sur quoi tu es sauvé? Pasteur, quand même. J'ai cru en Jésus. Tu as cru en Jésus. Et regarde comment tu marches. Toi, tu es un croyant en Jésus. Toi, tu es un croyant en Jésus. Tu n'évangélises pas. Tu ne gagnes pas les gens. Tu ne témoignes pas. Et tu vis comme un cochon. Faut vous réveiller. L'évangile là, ça trompe les gens. Hein? Parce que Paul dit à Timothée, prêche. Des jours viendront où les gens se donneront une foule de docteurs. Prêche-nous, gars, prêche-nous la prospérité. Ne veux pas entendre quelque chose. Prêche-nous la prospérité. Prêche-nous que Dieu va nous élever. Quand les gens disent que Dieu va vous élever là, la Bible dit dans Ephésiens 2, nous avons été ressuscités et élevés en même temps assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors, quel est le pasteur qui peut t'élever plus que où Christ t'a élevé?
On dit que Dieu a ressuscité Christ. L'affaire à soi à sa droite, au-dessus des dominations, des autorités, de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents, les siècles à venir. Ça c'est Éphésiens 1. Éphésiens 2 dit, vous êtes morts, ressuscités avec Christ. Et Dieu vous a fait asseoir ensemble dans les mêmes lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Quel est le pasteur? Il va t'élever pour t'amener où? Il va t'amener où? Tu es déjà assis dans les lieux célestes. Tu es assis au top niveau. Il va t'élever pour aller où? Il faut arrêter des langages, tu trompes les gens. Arrêtez. Dieu nous a élevés. Dieu nous a élevés. Ils aiment ça. Élevez-nous. Élevé, élevé. Qui t'a élevé? Celui qui est là, il peut t'élever. Quel grade il a pour t'élever? Quel est le pasteur qui peut élever quelqu'un? Qui lève la main. Tu vas l'élever comment? D'abord, tu vas l'élever d'où pour aller où? Tu vas l'élever d'où à où? Des messages qui n'ont ni tête ni queue. Toi, tu vas élever la personne là d'où à où? Dis-moi. Des phrases vagues. Et puis les gens sont contents. Tu es content de quoi? Quand le gouvernement élève quelqu'un, on sait. Le décret présidentiel dit ce monsieur-là était un agent d'agriculture. On l'a élevé comme ministre. On sait d'où il vient, on sait où il est. Mais dans le monde chrétien, on dit de nous élever. On t'élève d'où et on t'amène où? Personne ne dit un mot. Et vous acceptez ça. Vous voulez remplir vos églises. Remplis-les. Remplis-les. Les jours que tes chrétiens vont te tomber, te taper, toi et ta femme, tu vas comprendre. Passer le temps à tromper les chrétiens, un jour ils vont ouvrir leurs yeux et tu vas comprendre ta douleur. Il faut arrêter. Après, vous voulez des gens? Vous voulez des gens? Non. Mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas content, je vais ajouter 2 heures de prédication encore. Vaut mieux que tu sois content pour que je termine tôt. Si tu joues au dur, je vais ajouter 2 heures. 23 heures, tu seras ici encore. Ça ne me dérange pas. Oui. Ce que je dis là, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Dieu nous a donné l'autorité, c'est vrai. Mais les gens ne savent pas qu'est-ce que l'autorité. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, frère. Une simple bénédiction d'un pasteur peut bouleverser la vie d'un homme sans que tu dises que tu l'élèves. Un simple attouchement. Dans 3 mois, il vient du pasteur. Tu n'as pas compris ce que tu as fait. J'ai compris très bien. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. C'est ça, frère. C'est important que nous comprenions ça. Il faut utiliser des mots anti-bibliques qui ne sont pas dans la Bible. Ça va les flatter. Ça n'a aucun, ça n'a pas de racine biblique. Donc, bon, pour ne pas trop vous dire, Ésaïe 62. Ésaïe 62. Regardez. Encore là-bas, Ésaïe 62. Et au verset 6. Ésaïe 62, 6. Et sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé, au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Verset 7. Il est dit, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'intercesseur a ce but-là, c'est lui.
Il les restaure par sa prière. Ce qui était détruit, il ramène. Ceux qui allaient à la perdition, il les ramène. Les pays qui sont en difficulté, quand ils intercèdent, Dieu se manifeste. Versets 1 et 5. Toujours de Ésaïe là. Versets 1 et 5. Versets 1 et 5. Pour l'amour de Sion. L'intercession dit: je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui salue. Vous voyez les verbes? Son salut, sa délivrance. Tout ça, c'est l'intercesseur. Il crie. L'intercesseur est un homme, une femme très très puissant. Parce que c'est un homme qui se tient dans la présence de Dieu. C'est un homme qui veut savoir, une femme qui veut savoir quel est le cœur de Dieu pour telle personne, telle situation, telle famille, tel pays. C'est ça l'intercesseur. Il ne se tait point jusqu'à ce qu'il y ait le salut et la délivrance. Il est comme Habakkuk. Dieu dit à Habakkuk: tiens-toi sur la tour. Tiens-toi, hein? Ne bouge pas. Même si la prophétie que tu as dit, écris là, grave là, reste là, elle s'accomplira. Et si elle tarde, ce n'est pas un problème. L'intercesseur n'est pas pressé. Quand il prie, les régions de son pays qui étaient fermées commencent à s'ouvrir à l'évangile. Ses parents qui ne connaissaient pas, quand il commence à intercéder, il a l'île de ses parents. Il les présente à Dieu matin, midi, soir. Il dit: pour l'amour de Sion, il aime ses parents-là. Il ne veut pas les voir aller en enfer. Il dit: le salut et la délivrance. Un à un, ses parents-là vont se donner au Seigneur. L'intercesseur, c'est ça sa force. Et quand il fait ça, alors on termine par le deuxième moyen, la délivrance et l'évangélisation efficace. On a un but, le règne de Dieu. Par quel moyen? L'intercession. Et ensuite, quand j'ai intercédé, maintenant je sors et je fais l'invasion. Je pratique l'invasion. Et l'invasion que je vais pratiquer là sera efficace. Va porter du fruit. Le terrain est envahi. La libération des personnes devient réelle. Les prisonniers de guerre sont libérés. C'est ça que Jésus dit: Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant je m'en vais sur le terrain. Pourquoi? Après avoir prié 40 jours, il n'y a aucune parole qui est sortie. Les 40 jours de prière de Jésus, ce n'était pas pour lui. Il priait pour que le programme du Père et son programme soient en adéquation. Quand il a quitté cette intercession-là, il a dit: maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vais envahir maintenant. L'invasion va se manifester. Ça, c'est important, frères et sœurs. L'invasion va se manifester. Et à cause de ça, je délivre les gens. Les captifs sont délivrés. Les aveugles spirituels et voient. C'est ça, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il dit, quand quelqu'un, Dieu dit: allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Il dit: je suis avec vous. Pourquoi? Puisque tu cherches l'intérêt du royaume, puisque tu as cherché le cœur de Dieu. Regarde Élie qui sort de la présence de Dieu. Il a touché le cœur de Dieu. Le pays est en difficulté.
La gloire de Dieu est bannie. Les Baals et les Astartés sont là. Élie a préféré aller d'abord dans la présence de Dieu pour savoir quel est le cœur, quel est le rythme du battement du cœur pour cette nation. Et Dieu l'a regardé, on ne dit pas combien de jours, jusqu'à ce que Élie reçoive la clé. C'est ça que Dieu nous donne. Dans Matthieu 16, je vous donne les clés de lier, de délier. C'est en relation avec tout ça. Luc 4 autres là. Quand Élie quitte là-bas, il s'en va devant Akab et ses prophètes. Sans peur. L'invasion est arrivée. Quoi qu'il advienne, Élie est là. Il dit au roi, je viens là, je viens fermer le ciel. Parce que l'intercesseur qui a intercédé, qui a connu le cœur de Dieu, reçoit l'autorité. Quand il reçoit l'autorité, quand il parle, les choses se passent. Toute la nation tremble. Tout le pays tremble. On sait que cet homme-là a quelque chose. On sait que cette femme-là a quelque chose. Quand il parle, les gens le respectent. Même ceux qui ne l'aiment pas le respectent. Ils savent qu'il a quelque chose. Il sait quand il dit quelque chose, ça va arriver. C'est ça. Et il a dit à Akab, je ferme le ciel pendant 3 ans. Et je mets les clés en poche. Et il est parti. Il est parti. Quand la confrontation a eu lieu, l'intercesseur sait ce qu'il a. Il a dit avec les prophètes de Baal, Astarté, vous avez dit qu'ils ont la puissance, on fait confrontation. C'est Élie qui a convoqué la confrontation. Un intercesseur doit faire la confrontation. Il sait qu'il est un envoyé de Dieu. Il sort, il va sur la place publique. Parce que maintenant il va envahir. Il va montrer aux gens la supériorité de son Dieu. Il a dit majorité, pas majorité, c'est pas un problème. Si c'est question de majorité, on va vous laisser la place. Maintenant, on va savoir qui est vrai Dieu. C'est ça les intercesseurs et les envahisseurs. Il doit aller sur la place publique. Il faut que le peuple voie. Frères et sœurs, cachez dans vos cavernes là, ça ne rien. Sortez. Le peuple est venu. Quand Élie a voulu faire un bon message, si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, venez. Si c'est Baal, le peuple a dit non, on n'est pas bête. Bouge pas. Nous, on ne bouge pas ici. Si tu n'as pas de puissance, on va bouger et puis les Baal vont nous tuer. Le peuple d'Israël, personne n'a dit un mot. Tu es fou. Toi, tu es seul. Et ils sont 900. Et toi, tu dis l'Éternel. L'Éternel, il ne les a pas vus il y a longtemps. Il n'y a pas longtemps, il les a vus. Chacun dit. Les gens là, ils flattent les gens et puis après on te tue comme ça. Il dit ah bon, ok. C'est pas un problème. Il dit bon, ok, très bien, j'ai compris. Peuple, je vous comprends. Il y a longtemps, vous n'avez pas vu la démonstration. C'est pas votre faute. Il dit bon, on va faire une démonstration claire. Donnez au Baal là un taureau. Ils vont les découper, mettre sur leur autel. Ils vont invoquer leur dieu Baal. Le peuple dit c'est bien. Ils n'ont pas ajouté. Ça, c'est votre affaire. Vous les pasteurs là, vous avez tout le temps dit que Dieu est fort, Dieu est puissant. Démontrez, on va voir. Démontrez. Ils ont dit c'est bien. C'est entre pasteurs. On ne sait pas qui est pasteur dans tout ça là. Et ils sont prophètes. Toi tu es prophète. Nous ça ne nous intéresse pas. Démontrez-nous qui est prophète. Démontrez-nous. Démontrez-nous. Prophète prophétie sur les femmes seulement que j'ai vu ton mari. C'est pas prophétie. J'ai vu ton mari te quitter.
Si mon mari là me quitte, je t'envoie en prison. Il n'y a pas d'autre prophétie que mon mari me quitte. Autre parole. Ah, c'est prophétie ça. Il y a des gens qui aiment ça. Quand un homme va devant un prophète, le prophète n'est pas bête. Même en le voyant venir, il sait qu'il a un problème déjà. Même les marabouts incultent le savent. Quand une femme va chez un marabout, le marabout sait que la femme a un problème de mari. Ou bien elle veut voler le mari de quelqu'un. Ou bien c'est quelqu'un qui est en train de voler son mari. Ou bien elle veut contrôler son mari. Un point tout. Il ne va pas dire directement. Il va dire, bon, tu es venu. Bon, vraiment, c'est la vie aujourd'hui est difficile. Moi, vraiment, il y a des femmes qui prennent les maris des gens. Ah, c'est ça même moi. C'est toi qui parle. Non, vous savez, vous les femmes là, vous avez des amis là qui vous trompent. Tes amis là, tu vois, vraiment, c'est, il y a une là qui est grande comme ça, un peu moyenne, noir teint clair, dans ta tête déjà, toi tu vois Françoise. Il dit c'est elle-même. Ça c'est prophétie. N'importe quel va-nu-pied peut faire ça. N'importe quel va-nu-pied. Le peuple a dit, nous on est fatigués. Faux prophète, vrai prophète. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. On a donné, les Baals ont pris le taureau. Leur ventre était cuit. Aujourd'hui on va nous découvrir qu'on est faux. Ils ont dit, on ne peut plus manger à la table du roi. Ils ont coupé. Ils ont joué à gens assurés. Ils ont mis. Ils ont commencé à crier Baal. Baal n'existe pas. Il n'entend pas. Ils ont crié jusqu'à midi. Élie dit bon. Tu sais, Baal a vieilli. Il est un peu sourd. Il faut crier fort. Ils ont crié fort. Ouais. Le peuple dit ah. Ils sont en train d'obéir à Élie. Ils ont crié. Il dit Baal dort. Et non, bon. Le soleil est là, et peut-être il fait la sieste. Crier va se réveiller. Ils ont tout fait. Verser le sang. Rien. Ni bruit, ni rien. Troisième phase. C'est ça. Vous voulez gagner vos nations. Et vous ne manifestez pas ça. Mais les gens vous prennent de plaisanter. Vous croyez que les gens sont bêtes? Vous croyez que vos nations sont bêtes? Vous croyez que les gens sont bêtes de vous regarder? Pourquoi les vendeurs d'horoscopes réussissent? Horoscope. Pourquoi tous ces gens? Il est dit qu'à Paris, les marabouts africains là, le budget des marabouts africains à Paris, ça vaut le budget de certains pays africains. Tous ces Européens là sont dans ça. Pourquoi ils ne viennent pas dans vos églises? Les gens qui vont chez des marabouts africains, les gars ne savent pas parler français. Ils ne viennent pas dans vos églises. Sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne voient pas de puissance. Ils ne voient pas. Il dit bon ok, donnez-moi mon taureau. Il a dit maintenant au peuple, le peuple dit ah bon. Ah, on va s'approcher, le gars là, on dirait qu'il a raison. Il est seul, hein? Il est critiqué, il est diffamé. Mais aujourd'hui là, on sait qu'il a raison. Le peuple est venu. Quand il a mis son taureau, c'était 14 heures comme ça. Il dit bon, les gens vont croire que c'est manipulation, que c'est la chaleur là. Il a fait verser l'eau. Verser l'eau.
L'eau coulait partout. Et il s'est arrêté. Il dit l'Éternel. Il faut que tu montres, que les gens savent que tu m'as envoyé. Quand tu es un intercesseur, tu sors de la présence de Dieu. Tu parles avec assurance. Je ne sais pas pourquoi. Tu parles avec assurance. Tu as peur de qui? Tout le temps, on est contre nous, on est contre toi. On dit dans toutes ces choses, vous êtes plus que. Arrêtez. Il dit montre-leur que je t'en ai envoyé. Montre-leur que je défends les rois et les intérêts du royaume. Montre-leur que je parle en ton nom. Et le feu est descendu sur l'autel. Toute l'eau est partie. Et le peuple s'est mis à genoux. Tout le peuple. Tout le peuple. C'est l'Éternel qui est Dieu. Suis-moi, je te ramène 20 ans, 30 ans en arrière. Suis-moi dans les provinces. Confrontation. Confrontation de ville. On est parti, on dit que personne ne va sortir. Soit le pasteur meurt, ou un de ses envoyés meurt. C'est pas le temps de la pluie. C'est pas le temps de la pluie. Il dit ce soir-là, on va faire venir la pluie sur la ville et les éclairs et le tonnerre. Soit ça va tuer le pasteur ou quelqu'un. Quelqu'un a couru venir me dire qu'on a enterré un mouton vivant. Il dit, ils n'ont qu'à enterrer un éléphant. Pauline est là. Je les ai amenés. Je dis bon. Suivez-moi. J'ai pris nos gens. Suivez-moi. Vous allez voir aujourd'hui qui est notre Dieu là. On est monté au premier étage. J'ai ouvert la Bible. Ils étaient autour de moi. Ils ont dit qu'ils vont envoyer la pluie. Hein. C'est pas un problème. Mais qui contrôle la pluie? C'est mon Dieu. J'ai dit, j'ai ouvert au livre où Josué a parlé au soleil et à la lune. Si le soleil et la lune ont obéi à Josué, Josué n'est pas né de nouveau. Il n'a pas le Saint-Esprit. Moi, Mamadou Karambiri, ils vont m'obéir. Il n'y a aucun orgueil dans ça. J'ai dit, vous allez voir. J'ai dit, tu m'entends pluie. Je te permets, tu vas venir. Tu vas pleuvoir. Tu vas pleuvoir dans tel quartier. C'était quartier Farakan. C'était à Bobo de la Soupe. Tous les quartiers, tu vas pleuvoir. Je t'interdis. Plus vite, tu m'entends? Tu es sous le contrôle de mon papa. Je t'interdis de pleuvoir au stade de l'amitié. Terre de l'amitié. C'était en 2001. Et j'ai dit à Gilbert de partir. Va prêcher. Il est parti. Quand il finissait, j'arrivais sur le stade. Dès que je suis rentré, le tourbillon est... La nuit, le tourbillon est rentré. Il dit ça, c'est petit à faire ça. Tourbillon. Tourbillon. C'est quoi ça? Tourbillon. J'ai crié, j'ai dit quoi? C'est le sang qui libère. Et le tourbillon a pris ma chair. Là, comme ça, envoyé sur la foule. J'étais arrêté. Et Hubert était là. Hubert est là. Il est là. Les deux policiers qui étaient, ils ont dit quoi? Il y a un des policiers qui a dit, ah, l'affaire des gens d'abord c'est gâteau. L'autre policier dit, toi tu n'as rien vu. Depuis le premier jour là, les gens attaquent là. Quand l'homme là va arriver, tu vas voir ce qu'il va faire. J'ai pointé mon doigt
J'ai pointé mon doigt. J'ai levé. En ce temps, les nuages ont envahi tout le ciel de théâtre là. J'ai dit, et le courant s'est coupé nettement. J'ai dit au nom de Christ Jésus, je commande, nuages, vous partez. En un clin d'œil, les nuages sont partis. L'électricité est venue. Ce soir-là, paralytiques ont marché. Tu entends? Ce soir-là, des multitudes d'hommes ont été convertis. Tu comprends? Ils ont sorti ce soir-là leur plus grand fétiche. Une femme qui sort toute nue. Quand elle sort toute nue, elle ne peut pas rentrer sans la mort de quelqu'un. Quand elle a fait ça là, le lendemain, son fils unique est mort. Toute la ville dit, laissez le type là comme ça. Écoutez, vous voulez, c'est ça? Une autre ville, on est parti. On prêchait. Les oiseaux la nuit ont commencé à venir. Ça c'est Kongoussi. La nuit, la population dit, les oiseaux ont commencé à venir au-dessus de nous. Une autre ville, Ouévia, je prêchais. À un moment donné, j'ai senti que j'étais attaqué. J'ai eu des mots de vente comme ça. J'ai soufflé, il dit viens prêcher. Je suis venu prêcher. Je suis allé aux toilettes, allez m'asseoir. Il dit non, Dieu, ça ne va pas se passer comme ça. Il n'y a pas la honte ici. Lui il prêche, il a fini de prêcher, je suis revenu. Écoute-moi, c'est ça. L'intercession stratégique, l'évangélisation efficace, où les gens voient la puissance de Dieu. Ça fait faire quoi? L'expansion du royaume. Le royaume va partout. Le royaume va partout. Je l'ai dit public, ce n'est pas quelque chose de caché. Parce que la télévision est en train d'être écoutée par tout le monde. Si quelqu'un croit que c'est faux, il n'a qu'à venir. C'est ça. Il faut arrêter des petits trucs dans vos églises là. Dieu vous a donné la capacité. Intercéder jusqu'à ce que. Vous voulez une ville? Intercédez au port de la ville. Prenez le nom de la ville. Gardez le nom de la ville. Priez sur la ville. Ramassez à vos intercesseurs. Donnez-leur des tactiques et des stratégies. Et vous les conduisez. Et allez dans l'invasion. Allez dans l'invasion. On avait comme ça pour entrer à la Fada. Qu'est-ce qu'on faisait? On envoie des espions d'abord pour voir spirituellement la ville. Quand ils nous envoient des... En ce temps, c'était l'ancien bâtiment. En ce temps, nous, on est en train de prier et jeûner ici. Prier et jeûner. Et les espions là nous envoient, comme les espions de Josué à Jéricho. Ils nous envoient des informations. C'est sur ça que nous on prie. Quand c'est fini maintenant, moi je conduis l'équipe d'évangélisation pour faire l'invasion. C'est ainsi qu'on a multiplié nos églises. C'est ainsi qu'on a multiplié nos églises au début. Ça c'est important. Ça c'est le décryptage. Et en ce moment-là, Dieu va donner les moyens. Il a donné tous les moyens. Et il va donner plus encore. Mais oui. Il donne. Mais si vous ne faites pas sa volonté là, vous voulez prier pour qu'il vous bénisse. Il vous a déjà béni en Christ. Il va vous bénir. Mais bon, son cœur est triste. Vous êtes content? Enfin, le cœur de Dieu est triste. On dit si un seul pécheur se répand, il y a la joie dans le ciel. Les gens sont contents. Vous vous dites, quand vous louez Dieu, Dieu est content. Non. Un seul pécheur, que tu arrives à se faire repentir, le Père est content. Les gens sont contents. Jésus est content. Et vous vous préoccupez de vous-même. Christ est venu mourir pourquoi? Il est venu mourir pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour nous rendre prospères. Non. Il nous donne ces choses-là. Car nous sommes ses enfants. Mais il est venu pour donner sa vie.
Il a quitté le ciel. Les anges ont dit ah non. Tu ne vas pas aller sur la terre maudite des gens. Il a dit je vais descendre. Il est descendu sur cette terre. Lui qui ne mangeait pas, lui qui n'a pas de chair, il avait froid, il avait chaud, il tremblait, il suait, il devait manger pour vivre uniquement pour que donner la joie au cœur de son père. Le papa bon Dieu, le jour que Adam et Ève sont tombés, papa bon Dieu est devenu triste. Tout le ciel, personne n'ose regarder papa bon Dieu. Tout le monde passe à côté parce que son fils Adam, sa fille Ève sont entre les mains de Satan. Papa bon Dieu, pendant des années, il attend. Et le fils a dit, je vais descendre pour que mon papa là, mon père là soit content. Il dit, tu veux vraiment descendre? Il dit oui. Il est venu, il est descendu. Pour faire quoi? Jusqu'au jour où il est mort à la croix. Il a dit, Père, écoute-moi maintenant. Tu es content. Je vais te donner la joie. Pardonne-leur, car j'ai donné la vie. Le Père était content. Il est monté au ciel. Et il dit, en vue de la joie qui lui était offerte. Et il se tourne vers nous. Vous n'allez pas mourir sur la croix. Mais ce que moi j'ai fait là, faites-le. Et nous on s'assoit, on est en train de remplir les cœurs des gens des théories. Ils vont faire quoi de ça? Vous voulez qu'ils fassent quoi de ça? Connaître ceci, connaître cela. Connaître si telle théorie est vraie, telle théorie n'est pas vraie. Mais regardez Jésus. Il ne comprend pas. Je suis venu vous montrer. Toi-même, tu étais mort. C'est pour toi que je suis venu mourir. Mais je te dis, va voir tes amis. Je n'ai pas dit, va mourir pour eux. Va simplement leur dire que je les aime. Là aussi, vous êtes en train de tourner. Et vous voulez rentrer au paradis. Le paradis pour lequel Jésus est venu souffrir. Là. Toi, tu ne veux même pas payer. Tu veux vivre comme tu veux. Sans amener des gens en Christ. Et tu veux que Dieu soit content. Mon frère, ma soeur. Tu n'as pas compris encore le royaume. Tu n'as pas encore compris l'évangile. Le père a abandonné son fils en plein midi. Il est devenu péché. Le père a dit fermez le ciel. Fermez le ciel. Je ne peux plus supporter. Mon fils est devenu péché. Ce que je hais. Ce que je hais, mon fils est devenu péché. Fermez. Les anges tremblaient au ciel. Il a perdu son fils Adam. Maintenant son fils unique est devenu péché. Qu'est-ce qu'on va faire pour que papa mon Dieu soit content? Qu'est-ce que nous allons faire? Et vous êtes en train de chercher l'argent, chercher la gloire, chercher des postes, chercher des positions. Papa mon Dieu voit des millions d'hommes, des milliards qui vont en enfer. Chaque jour, enfer. Chaque jour, enfer. Il dit, mais il dit à son fils, est-ce qu'ils ont compris? On ne sait pas. En tout cas, on les regarde. Donne-nous ça. Papa bon Dieu dit, donne-le. Ils ont demandé à ton nom. Une voiture, non? Donne la voiture. Peut-être avec ça, il va évangéliser. Quand il gagne une voiture, c'est une nouvelle fille. Il dit, ah, papa mon Dieu, au nom de Jésus, je dis tout ce que nous demanderons, je veux une villa. Papa mon Dieu dit à son fils, comme il a demandé à ton nom là, donne-lui une villa. Quand il donne une villa, il ne part même plus à l'église. Papa mon Dieu, donne-nous ceci. Il dit comme c'est à ton nom qu'il a demandé, donne-lui ça. En ton nom, j'ai dit, ils demanderont. Moi, je ne suis pas tes menteurs. Donne-lui. Il veut de l'argent, non? Donne-lui. Il veut devenir ministre. Fais le ministre. Il veut devenir directeur général. Fais le directeur général. On va voir. Peut-être c'est ça qui va faire qu'il va partir. Il va aller évangéliser.
C'est ça. La plupart des gens pour qui on a prié, comme dans ce pays-là, trop de ministres. Plein, ils m'entendent. Ils sont devenus des ministres. On ne les a plus vus. Directeurs généraux, députés, toutes sortes de gens. Du coup, plus haut niveau. On ne les a plus vus. Pourquoi? On n'a pas compris l'évangile. Ce n'est pas une épicerie. Ce n'est pas un supermarché. C'est pour gagner, pour réjouir le cœur du Père. 2017. Est-ce que le Père s'est réjoui à cause de toi? Chaque fois qu'il te regarde, aujourd'hui il va m'amener une âme. Il va me réjouir mon cœur. Mon fils là va m'amener une âme. Rien. Ma fille là va m'amener une âme. Rien. Chaque jour, Papa bon Dieu, protège ma famille. Que le sang de Jésus nous garde. Que le sang de Jésus fasse ça. Il dit bon, peut-être le soir, il va envoyer une âme. Il dit Saint-Esprit, envoie-lui une âme devant lui. Peut-être avec ça, il va réagir. Il va réagir. On envoie quelqu'un devant toi. Et tu trembles, tu ne peux pas lui témoigner. Mais le Saint-Esprit, on ne comprend pas. Jésus, le Père, on ne comprend plus rien. Tu as dit de lui envoyer quelqu'un. J'ai créé une opportunité. Je lui ai envoyé cette personne-là. Regarde comment elle est. Il n'a même pas osé lui dire que Dieu l'aime, que Christ est mort pour lui. Il a dit je vais te bénir seulement. Il a sorti 2000 francs, il lui a donné. C'est ça. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie chrétienne. Personne n'est rentré au ciel. Personne. 2017. Par ton témoignage personnel. Tu as tellement peur de témoigner aux gens. Mais quand c'est pour critiquer, tu n'as pas peur. Pour diffamer, tu n'as pas peur. Pour travailler avec Satan, tu n'as pas peur. Mais pour travailler pour ton Père, là tu as peur. Et tu dis tu vas aller au paradis. Paradis de qui? De Dieu. Donc tu ne connais pas Dieu. Tu connais les œuvres de Dieu, mais pas les voies de Dieu. Que tu sois pasteur, évangéliste, que tu sois prophète, c'est ça. Les veiller. Veiller pour mentir aux gens qui vont avoir des prophètes. Vous faites des veillées, des nuits de prière. Uniquement. Vous voulez distribuer les bénédictions. Vous êtes un supermarché de bénédictions. Il faut comprendre ça. On va s'arrêter là. Réfléchis un peu. Réfléchis. Regarde. Où en es-tu? Fais le point de ta vie. Fais le point. Regarde, assois-toi, fais une évaluation par rapport au but, au royaume. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait naître des citoyens dans le royaume? Non. Tu n'as pas. On te dit que Dieu t'a dit sois fécond. Pour qui? Le royaume. Multiplie-toi pour le royaume. Non. Quel âge tu as? Quel âge? Si moi, à mon âge, je cours, quel âge tu as pour te reposer? Quel âge? Qui t'a dit qu'un apôtre n'évangélise pas, un prophète n'évangélise? Qui t'a dit qu'un prophète est fait pour prophétiser sur les gens? Dans quelle Bible tu as vu ça? Qui t'a dit qu'un docteur ne va pas évangéliser? Dans quelle Bible tu as vu ça? Qui t'a dit qu'un bishop n'évangélise pas? Qui t'a dit ce mensonge-là? Pourquoi vous croyez des mensonges? Si c'était comme ça, Paul allait vous le dire. Pierre allait vous le dire. Est-ce qu'ils ont dit ça? Baissons la tête.
Prendre en toi-même quelque temps. Nous voulons aller pas à pas. Nous voulons enlever tous les masques de nos yeux, de nos regards. Des milliers et des milliers de gens ont écouté, maintenant en contact avec nous. Tous nos réseaux sont en fonctionnement. De Impact TV, YouTube, Facebook, tout. C'est des milliers et des milliers de gens de la Chine, de l'Ukraine, ceux qui sont actuellement connectés, des États-Unis, de partout. Je parle à vous. Cette année 2018, qu'allez-vous faire? Le Seigneur t'a attendu trop longtemps. Chaque année, il t'attend. Et l'année passe. Tu ne te tiens pas dans sa présence. Chaque année, il t'a béni. Il t'a allongé ta vie. Alors que des millions d'hommes sont partis dans l'année, ils sont mieux que toi. Et toi, il t'a gardé en vie. Non pas parce que tu es mieux que quelqu'un. Parce qu'il attend, il espère que tu vas obéir. Non. Et tu continues. Tu n'es pas mieux. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis. Mais Dieu nous a fait grâce. Laisse le Saint-Esprit qui est en toi parler à ton cœur. Laisse-le parler à ton âme. Prends la résolution d'être un intercesseur stratégique, un gagneur d'âme efficace, un homme qui étend le royaume des cieux. Une femme qui étend le royaume des cieux. Prends la résolution de sortir de tes traditions, de tes limites, et de prendre, de défier, de prendre un pas de risque pour aller dans ce que Dieu veut que tu fasses. Et toi qui es parmi nous ce soir, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, Dieu te donne cette opportunité ce soir pour que tu commences ce séminaire ce soir déjà. Toi qui as la télévision, YouTube, Facebook, toi qui es ici présentement, qui n'a pas encore pris la décision d'être un enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, Dieu te donne l'occasion maintenant. Là où tu es, tu peux lever ta main simplement. Ce soir, là où tu es, tu lèves ta main simplement pour que tu reçoives Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est la plus grande chose que Dieu t'offre. Son Fils est mort pour toi. Et ce soir, il va te donner une vie nouvelle. Il va te donner un cœur nouveau. Tu devrais devenir un citoyen du royaume des cieux. Là où tu es, tu lèves ta main, que tu sois au dehors ou à l'intérieur, que tu sois partout là où dans ta maison. Tu lèves simplement ta main pour dire ce soir que tu te décides pour accepter Jésus. Et prie avec moi là où tu es maintenant. Dis Seigneur Jésus, j'ai réalisé ton amour pour moi, car tu t'es livré pour moi afin de prendre mes péchés. Tu as porté toutes mes iniquités sur toi. Et par ton sang précieux, tu m'as purifié. Ce soir, je te reçois comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Mais aussi je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie à cause de l'œuvre achevée. Maintenant, je reçois la vie éternelle, la vie abondante, la vie divine. Et je suis né par le Saint-Esprit dans le royaume des cieux. Merci Père d'avoir fait de moi citoyen du royaume des cieux. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamons ces hommes et ces femmes.
Voilà le défrichage du thème de l'année. Demain matin, on va aller plus en profondeur. Il faut que d'ici samedi, on ait terminé l'essentiel. Puisque je vais développer ça toute l'année. Avec en même temps donc les enseignements pour édifier ton propre cœur. Parce que ça, c'est un thème à pratiquer. Mais tu ne peux pas le pratiquer si ton propre cœur n'a pas été aligné sur la parole de Dieu. Donc, notre message commence demain matin à 9h. Ceux qui travaillent, qui ne pourront pas venir, amène ton téléphone ou ton iPad au service et connecte-toi sur Facebook et YouTube demain matin. Mais quant à vous, jeunes pasteurs, jeunes évangélistes, je préfère que vous veniez voir. Vous venez vous asseoir là. Bon, moi je suis un papa. Entre vous, jeunes